Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le FMF est avantageux par rapport à la monofréquence. Je vais commencer par vous dire ceci, il faut comprendre que le multi ne fera pas plus de choses que la monofréquence, simplement il va être plus polyvalent. En monofréquence on arrivera à faire les mêmes choses qu'avec le multi, mais il faudra faire des sacrifices. Vous savez que la détection c'est toujours une question de compromis. Le FMF nous permet d'éviter ces compromis. Et puis le FMF a quand même des avantages internes, une meilleure discrete, plus de précision, on va avoir plus de puissance, mais ça encore en monofréquence on peut concentrer la puissance sur une seule fréquence et aller plus profond qu'en multi, mais on le verra dans d'autres vidéos. Le but de cette vidéo aujourd'hui, et j'ai pas besoin d'être sur le terrain, c'est ça qui est cool, c'est que je vais vous montrer un des avantages à utiliser le multi FMF, c'est la fameuse vidéo avec la mat pièce que vous avez vue sur la vidéo de Léo. Il vous présente sur cette chaîne XP Metal Detector France deux cibles, une pile de pièces et une petite cible peu conductrice. Pourquoi ces deux cibles? Eh bien, parce que la mat pièce en monofréquence, il va falloir un réglage très spécifique pour pouvoir le prendre. Et cette petite pièce peu conductrice, il va également falloir un réglage spécifique pour la prendre. Le FMF, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Eh bien, de ne pas faire de réglage spécifique et de prendre indifféremment ces deux cibles, quel que soit le type de sol. On aura des programmes usines prédéfinis qui nous permettront de nous adapter à des situations critiques parfois, mais même en programme général, vous allez voir, c'est ce qu'on va vous montrer, eh bien, on a la possibilité de prendre ces cibles très facilement. Et je vous expliquerai en cours de vidéo également pourquoi cet amas de pièces est si difficile à prendre en monofréquence. Alors, chaque fois que je vais bouger la télécommande, les amis, évidemment, ça va sonner, mais j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé d'être assez près, mais c'est pas grave, ça ne changera rien à cette vidéo. Alors, je vais tout de suite couper court aux superbes arguments des ingénieurs d'Internet qui vont nous dire « Oui, mais si c'est enterré, c'est pas pareil. Oui, mais moi, avec mon détecteur, je le prends. » Très bien, faites-nous la démonstration, mais en tout cas, ce que je vais vous expliquer là, c'est un phénomène physique et c'est un des problèmes, justement, auxquels sont confrontés les fabricants lorsqu'ils créent du multifréquence. C'est pour ça que la plupart des multifréquences jusque-là avaient pas mal de difficultés, notamment sur des terrains très difficiles, parce que il faut faire des compromis, et vous allez comprendre tout de suite avec cette petite vidéo et ces quelques explications. Regardez, on va refaire ce qu'avait fait Léo. Je vous passe la mat pièce. C'est un amas de pièces de 1 euro, hein. Il y en a 6. La mat pièce en FMF, il est pris sans aucun problème. On est sur le programme général, hein, on va pas se casser la tête. Cet amas de pièces donc est pris, mais regardez, avec une conductivité très haute, on est à 99. On est à la limite de basculer dans les ferreux. Et c'est ce qui va se passer justement lorsqu'on va passer sur du monofréquence. On va y aller tout de suite. Passons sur le Deus Mono et on va aller dans la fréquence directe. Et là, je vais la baisser à 4 kg. Vous allez voir ce qui se passe. À 4 kg, on aura zéro problème. On prend très très bien cette cible. Grosse conductivité, mais on n'a aucun souci à la prendre. Jusque-là, pas de problème. Par contre, plus je vais monter en fréquence, plus l'appareil va devenir sensible. À 13, ça commence, vous entendez, à être un petit peu plus compliqué. À 17, ça se met à craquer. À 17, regardez, il se passe déjà quelque chose sur la télécommande que vous n'avez pas à 13. À 13, regardez bien l'affichage ici d'effet de sol. Ici, on est toujours dans l'analyse de cible, on est toujours dans un métal pour le détecteur. Lorsque je passe à 17, qu'est-ce qui se passe? On bascule dans le sol. On bascule dans le sol, et plus je vais monter en fréquence, et plus on va descendre dans le sol. Hop, et à 40. Faut même que je me rapproche. On est dans des effets de sol qui sont à 60. Donc, c'est sûr que si je fais sur mon réglage de sol et que je descends mon réglage en dessous de la pile de pièces, je la prends. Pas de problème. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique justement déjà que je sois très précis et que je sache ce que je recherche. Et puis ça va nous poser un autre problème, c'est les minéralisations. Ça dépend du sol dans lequel vous êtes, mais ici en France, en tout cas dans le sud de la France, je suis pas trop embêté par les coques et les charbons, mais dans certaines régions, vous avez énormément de coques et de charbons, et toutes ces cibles vont se mettre à sonner correctement. Alors, la signature sonore, elle est un petit peu différente, effectivement. On arrive un peu à reconnaître les effets de sol, mais vous risquez simplement de creuser sur des sons profond d'effet de sol. C'est ce qui n'arrivera pas si je repasse en FMF, où j'ai une signature claire, et où là, une partie de mon sol ne sera pas pris. Maintenant que j'ai baissé mon effet de sol à 60 pour laisser passer mon amas de pièces, le
problème, c'est que, regardez ce qui se passe avec les ferreux. C'est un tout petit ferreux, hein, mais... il va se mettre à sonner de la même manière, mais surtout, regardez le ferrite. Le ferrite, il a basculé dans les identifications métalliques. Et du coup, si j'en ai dans le sol, eh ben ça va sonner comme des amas et ça va être extrêmement compliqué de trouver la cible que je cherche. Le phénomène, c'est le même sur les cibles peu conductrices, mais à l'inverse. Donc mon FMF va le prendre. Alors là, pour les ingénieurs d'internet, oui, je suis obligé de me coller au disque, et oui, si j'étais en terre, je la prendrais plus profond. L'important ici, c'est une question de conductivité. En FMF, pas de souci, on prend cette cible sans aucun problème. Quand je repasse en mono avec ma petite cible, qu'est-ce qui se passe? À 40 kg, j'ai aucun problème à la prendre. Très très bonne réponse audio, pas de souci. On passe à 32. On continue à la prendre. Vous voyez qu'il y a toujours un indice de conductivité, c'est pas un souci. 25. On continue à prendre. Toujours pareil, indice de conductivité, pas de problème. 17, on va la prendre. Mais ça y est. Le son commence à se dégrader un petit peu, hein. Mais on continue à la prendre. Imaginez que si vous avez un petit peu de difficulté, du fer ou quoi, déjà cette monnaie, ce sera plus compliqué de l'attraper. À 13 kg, ça va commencer à être difficile. Vous allez voir que normalement... voilà. Le son commence à vraiment se dégrader. 7 kg, ça devient extrêmement compliqué. 4 kg. Vous voyez qu'il faut être très proche du disque. Il faut se rapprocher de plus en plus du disque au fur et à mesure qu'on baisse la fréquence. Et là, on n'a aucune difficulté, on est dans l'air, hein. On a zéro sol, hein. On n'a vraiment pas de ferreux, on n'a rien qui nous empêche. Sitôt qu'on va rajouter un petit peu de difficulté, eh bien, cette monnaie va être de plus en plus compliquée à prendre. Donc vous voyez bien que le mono, il est capable de faire des choses que le multi peut faire, le multi peut faire des choses que le mono est capable de faire. Simplement, vous n'aurez pas à vous casser la tête. En monofréquence, il va falloir toujours être calé sur ce que vous cherchez, ou sur la zone dans laquelle vous cherchez, voire les deux. Et ça peut devenir extrêmement compliqué, et c'est surtout ces compromis qu'on va devoir faire qui parfois sont juste impossibles à faire. À moins d'avoir un temps infini pour creuser 150 cibles sur 2 mètres carrés et creuser à perte sur des sons de sol profond, eh bien, en utilisant le multi, en une seule passe, je vais pouvoir prendre tout type de cible sans me casser la tête et sans avoir ces problématiques de sol. Parce que selon le programme que je vais utiliser, le sol va être soit soustrait, soit les fréquences vont s'ajouter pour m'aider à trouver les cibles. Voilà, parmi les avantages du multifréquence par rapport aux monofréquences, et pourquoi aujourd'hui c'est plus intéressant d'utiliser du multifréquence. Il y a une petite nuance quand même, je parle de multifréquence, mais je parle du FMF, parce qu'il faut savoir que les multifréquences classiques ont tendance à notcher certaines plages, notamment pour les coques ou les ferrites, et on parle pas de toutes petites plages, on parle de plages très larges. C'est ce qui fait que ces appareils, qui sont déjà généralement lents en analyse, sont en plus en grande difficulté sur certaines cibles. Et je vous l'ai déjà montré dans d'anciennes vidéos, quand on joue sur l'effet de sol et la discrimination, on décale un petit peu les cibles, on décale un petit peu les minéralisations et on décale un peu l'échelle des tons finalement. Bon, ça c'est un petit peu compliqué pour cette vidéo, on va pas s'étaler là-dessus, mais sur certains appareils, même multifréquences, eh bien ce genre de test peut mettre l'appareil vraiment en difficulté. Voilà la polyvalence du FMF et parmi ses qualités supplémentaires que vous allez remarquer tout au long de son utilisation. Les potes, je vous invite à laisser un commentaire sur cette vidéo, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tous les liens concernant le Deus dans la description. Merci à la maison de la détection d'ailleurs, merci à XP de nous avoir gracieusement permis de faire cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Ciao!